Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous. Et oui, c'est les fêtes de fin d'année. Alors j'espère que vous passez un joyeux Noël, que vous avez passé un joyeux Noël, que vous allez peut-être être en vacances, je ne sais pas, et kiffer avec vos proches. Et j'espère aussi que vous allez écouter cet épisode de podcast pendant vos vacances, ou en tout cas cette période qui est souvent un petit peu plus calme. Mais ça a beau être les fêtes de fin d'année et Noël, ça n'empêche pas qu'on va quand même faire le fameux sommaire de cette émission. Et en vrac, on va revoir votre intérieur japonais, on va switcher dans un garage, et parce que toutes les japonaises ne s'appellent pas Megumi, on va aller rencontrer Asako dans le coup de cœur. Ouais, tout un programme. Mais avant de commencer ce bilan, parce que vous l'avez compris, c'est un bilan de cette année, je voudrais vous donner aussi des mini-news de la fameuse épisode Road to Japan, parce qu'il n'y a pas besoin de faire un épisode spécial juste pour ça, mais je voulais vous donner quand même quelques news, car il y a eu des nouveautés. Et malheureusement, c'est pas des bonnes nouvelles pour cette fête de fin d'année, parce que le processus n'est toujours pas lancé. Ça traîne beaucoup entre la boîte qui m'emploie au Canada et la boîte japonaise de portage. Je vais sûrement finalement avoir perdu environ 2 mois dans mon processus. Il y a donc peu de chances que je parte en mars comme j'espérais au départ. Là, je pense qu'au rythme où ça avance, où ils avancent plutôt, je vais partir sûrement en mai au mieux, voire au début de l'été, quoi. Je suis un petit peu énervé, je dois l'avouer, ils m'ont gâché un peu les fêtes, car c'est un contrat de 4 pages au final, et les uns comme les autres n'ont pas été vraiment super efficaces dessus, je trouve. Ça fait depuis le 20 novembre que j'ai transmis les infos, et on se retrouve fin décembre, et ça a quasi pas avancé dans les discussions pour seulement 4 pages de contrat. Mais bon, j'ai pas la main dessus, malheureusement. Ça veut pas dire que c'est annulé ou quoi que ce soit, hein. C'est juste que c'est beaucoup plus lent que ce que je pensais. Et c'est surtout lent alors que ça devrait pas. Voilà, l'immigration, ça va prendre du temps. Ça prend plusieurs mois. Là, ça aurait dû peut-être être traité en 1 ou 2 semaines grand max. Et finalement, ça va sûrement prendre 2 mois. Donc voilà, ça me saoule un peu, mais c'est comme ça, hein. J'ai juste le choix de râler dans ma barbe en attendant. Et voilà, et attendre surtout. Voilà. Mais allez, on va repartir sur des trucs un peu plus positifs. On va partir donc pour ce focus et comme l'année dernière, on va faire un bilan. Donc un bilan du podcast et de ma vie liée au Japon, bien entendu. On va aussi parler de mes projets Japon que j'avais prévus. Bref, comment ça s'est passé cette année pour Explore Japon et votre serviteur, hein, sachant que c'était une année quand même un petit peu particulière pour moi. Alors pourquoi particulière ? Eh bien parce que c'est la première année depuis longtemps que je suis pas au Japon, car oui, la dernière fois que j'ai pas fait un passage au final au Japon pendant toute une année, c'était en 2016. Donc ça remonte, hein, parce qu'en 2017, j'avais fait 2 mois de vacances au Japon. En 2018, quasiment une année sur place. J'étais arrivé en avril et j'avais passé toute l'année sur place après. En 2019, j'avais fait 2 mois en début d'année, et puis 2 mois en fin d'année aussi. Et en 2020, je suis resté quasiment 4 mois en tout début d'année. Et là, en 2021, on est à 0, quoi. Le compteur est à 0 mois, 0 semaine et 0 jour. Et ça fait plus d'1 an et demi finalement que j'ai pas mis les pieds au Japon. Et je vais pas vous le cacher, hein, ça commence à faire un peu longuer. Surtout qu'en début d'année dernière, j'ai envisagé à un moment donné pouvoir peut-être partir au Japon en nomade en fin d'année. Donc là, j'aurais dû être au Japon en fait. Dans mon imagination un peu folle, là en ce moment j'enregistrais mon podcast au Japon. Parce que oui, dans mes rêves les plus fous, je me voyais à Fukuoka ou à Sapporo pour 3 mois en partant en octobre. Bon, vous le savez finalement, hein, les frontières sont toujours fermées aux touristes depuis plus d'1 an et demi maintenant, et on va sûrement passer le cap des 2 ans facilement sans touristes au Japon, a priori. Et au passage, j'ai une petite pensée, hein, pour tous les Français, pas que les Français bien entendu, mais vu que je parle français et que le podcast est français, qui vivent du tourisme au Japon et qui galèrent bien et qui doivent se poser beaucoup de questions sur leur avenir sur place et comment se reconvertir si les économies ne suivent pas, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui doivent vivre sur leurs économies et ça doit pas être très très simple pour eux. Mais bref, on va faire dans le personnel, hein, finalement, on va revenir sur moi et on fera le podcast ensuite. Alors d'un point de vue personnel, en début d'année, en janvier, je cherchais du travail, je m'étais remis sur le marché au final, et les perspectives liées au Japon, donc de ma vie au Japon, étaient vraiment très très moroses, hein. Fallait retrouver un taf au final pour économiser beaucoup d'argent, parce que mon but c'était de faire une société au Japon, c'était ça un peu le plan quoi.
mais je savais que j'en aurais sûrement pour au moins 5 ans, hein, voire plus, avant de pouvoir retenter l'aventure Japon. Du coup, le moral était pas trop là en janvier. J'avais bien sûr dans mon carton, hein, le projet de coffee shop, mais bon, je savais qu'il faudrait quand même un petit miracle pour avoir tout l'argent dont j'avais besoin, et que là, techniquement, je m'orientais plus vers un taf lambda de salarié, sûrement sur Paris, où j'allais reprendre un appartement, me reposer, racheter des meubles, avoir une vie normale, une vie un peu voilà, en pause finalement pendant au moins 5 ans, parce que c'était s'installer, mais sans vraiment s'installer, quoi. J'allais pas chercher l'amour de ma vie, par exemple, j'allais pas racheter tout ce que je voulais racheter, parce que mon envie c'était de partir, mais bon, je savais que ça allait prendre du temps, donc on s'installe quand même un petit peu. Et puis finalement, j'ai eu une bonne nouvelle avec une proposition de boulot en remote et en freelance, à plein temps, mais en freelance, qui me permettait d'entrevoir un peu de Japon plus rapidement finalement. Parce que qui dit remote et freelance dit digital nomade. Je pouvais donc envisager de partir en Asie dès que les frontières allaient rouvrir. Et secrètement, je vous l'ai dit, hein, j'espérais faire ça dès cette année. Au fond de moi, hein, je me disais que ça serait, voilà, que ça serait pas possible, sûrement pas avant 2022, mais bon, mon but, c'était quand même de faire 2 fois 3 mois au Japon, économiser de l'argent et peut-être voilà, ouvrir quelque chose sur place pour avoir un visa dans 2 3 ans. Oui, mais voilà, vous le savez, déjà cet été, j'ai commencé à me dire que pour octobre, ouais, c'était pas vraiment gagné. Et là, même maintenant, hein, pour 2022, c'est pas vraiment gagné non plus, hein. Je pense pas que les touristes reviendront avant l'été, et voire même, peut-être après, quoi. C'est pas hyper rassurant ce qui se passe avec le gouvernement japonais pour les touristes. Voilà, ils envoient pas des bonnes ondes pour le moment, hein. Donc, au fil des mois, j'ai commencé à être pas mal déprimé, vraiment, par rapport à tout ça, quoi, en me disant que peut-être l'année prochaine, voire l'été prochain, j'aurais toujours pas moyen d'être nomade au Japon. Et ça, franchement, ça a joué pas mal sur mon moral pendant l'année, hein. Car me dire que j'en avais encore pour 1 an, voire plus, avant de pouvoir repartir, ça me déprimait vraiment beaucoup. Car comme vous le savez, hein, je vous l'ai déjà dit, mais la vie de nomade, c'est cool, bien sûr, mais c'est pas non plus la vie que je recherche. Je me sens pas particulièrement bien en Europe. Le Japon me manque tous les jours et de plus en plus, hein, enfin de plus en plus, ça fait beaucoup de plus, plus, plus. Mais voilà, vous l'avez compris quoi. Donc forcément, ces nouvelles et toutes ces incertitudes, car au final, on n'a vraiment aucune idée hein, de combien de temps tout ce bordel Covidé va durer. Ça aidait pas beaucoup pour avoir le smile, vraiment pas. Et je peux pas dire que c'est une année où j'ai beaucoup souri, où j'étais vraiment heureux, même si voilà, l'année s'est bien passée, que j'ai eu des bonnes nouvelles quand même. Mais c'est pas voilà une année où j'ai kiffé, on va dire. En plus, pour moi, ma vie est totalement en pause, comme je vous l'ai dit, hein. J'ai un boulot, ok, c'est cool, je change de pays, ouais, c'est sympa, mais mes projets sont quand même 100% liés au Japon. C'est partir m'installer là-bas, trouver une Megumi, et puis je veux aussi faire des projets professionnels qui me tenteraient bien, qui sont liés à ce pays. J'aimerais me lancer un peu dans l'entrepreneuriat en parallèle de mon boulot hein, de salarié, mais j'aimerais quand même faire des petites choses, et toutes ces petites choses sont forcément liées au Japon, je ne peux pas les commencer avant. Donc, tant que j'y suis pas, vous l'avez compris, ma vie, elle est appuyée sur un bouton pause. J'ai juste l'impression que ma vie, c'est de travailler. Et bon, et c'est tout, quoi. Donc, bon, je gagne de l'argent, hein, c'est cool, hein. En plus, je suis plutôt bien payé, j'arrive à économiser pas mal tous les mois, donc en étant nomade. Donc, c'est chouette. Mais j'ai pas beaucoup de plaisir et pas beaucoup de choses à faire, en fait. Toutes les choses que j'ai envie de faire ou les projets que j'ai envie de travailler, je peux pas les faire pour le moment. Bon, je vous rassure, hein, je vais pas sauter de ma fenêtre, hein. Puis en plus, je suis au rez-de-chaussée en ce moment, donc ça craint pas grand-chose, même si je le faisais. Mais voilà, la vie en pause, c'est un peu chiant, voilà. Surtout que je suis plutôt jeune hein, et que j'ai envie que ça avance un peu parce que voilà, à force de vieillir, va falloir aussi économiser un peu d'argent pour la suite, pour la retraite, etc. Et donc, il y a déjà plein d'autres projets qui vont devoir être faits avant celui-là, et donc plus le temps passe, plus moins ça laisse de temps. Mais bon, après l'année est pas totalement mauvaise pour moi, hein, loin de là au final, hein. Ma vie est en pause, ok, je me fais un peu chier, voilà, vous l'avez compris, hein, pour être honnête. Mais quand je compare d'où je suis parti en début d'année, où je voyais des postes, des travails qui me tentaient pas du tout, j'avais zéro motivation pour retourner à la vie de salarié, hein, vraiment, après avoir vécu quasiment 3 ans librement, sans travailler, en faisant des projets personnels, etc. C'était très dur de se dire on va retourner dans la vie classique de salarié, aller au bureau, devoir suivre ce que va me dire un boss, etc., etc. Et pas voilà, être un peu confiné dans quelque chose, alors que j'aspirais à beaucoup plus de liberté depuis que j'ai découvert un petit peu cette liberté-là. Mais comme je vous le dis, hein, je vois où j'en étais à l'époque et où j'en suis maintenant. J'ai quand même pu vivre et découvrir des nouvelles villes comme Strasbourg, Budapest, et puis maintenant j'habite à Vienne.
J'ai aussi remonté mon compte en banque, qui était vraiment bien vide, après ma vie pendant 3 ans de liberté, ça a eu un coût, bien entendu. En ayant été étudiant puis nomade sans travail finalement, au bout d'un an, voilà, j'ai pu économiser plus de 25 000 euros cette année. Parce que la vie en pause dit pas beaucoup d'achats aussi, forcément, parce que voilà, j'ai rien de spécial à acheter en tant que nomade. J'ai pas d'achat plaisir, je fais pas de voyage, parce que je voyage techniquement déjà un peu comme ça. J'ai pas de vacances, j'ai pas de vacances à payer, etc. Donc c'est plutôt simple et je fais pas mal d'économies. Et puis j'ai pu vivre chez mon meilleur ami tout en ayant un salaire pendant 4 mois, ça aide aussi pour les économies, donc j'ai bien remonté mon compte. Bref, ça c'est déjà bien. Et puis l'autre bonne nouvelle, vous la connaissez aussi, c'est que j'ai un nouveau plan pour partir au Japon avec un working visa. Bon, comme je vous l'ai dit, actuellement, hélas, c'est toujours pas lancé. Donc voilà, car la société qui m'embauche a voulu revoir et renégocier les termes du contrat avec la société japonaise. Et donc je suis toujours dans l'attente de cette validation pour pouvoir lancer finalement le processus, le vrai processus. Alors je suis pas trop inquiet sur la faisabilité, mais c'est juste qu'on perd du temps. Et ça fait, comme je vous le dis, déjà 1 mois que je suis prêt, mais que j'ai toujours pas pu lancer officiellement en fait, ma demande de visa. Donc je commence à trouver un peu le temps long. Vous ajoutez à ça le Japon qui a refermé les frontières aussi pour les étudiants et le working visa, qui a annoncé que ça allait être en plus renouvelé en janvier et sans date pour l'instant de fin, cette fin de fermeture des frontières. C'est pas très avenant, voilà, pour la suite. Mais bon, la piste est là quand même et j'espère que c'est peut-être voilà, d'ici là que le process sera lancé. Peut-être que d'ici janvier, voilà, début janvier ou mi-janvier, tout sera lancé. En tout cas en tout début d'année, pour pas perdre trop de temps au final, et j'espère ne pas devoir rester encore 6 mois en Europe par exemple, le temps que les papiers se fassent. Je trouverais vraiment un peu le temps long, car c'est toujours 6 mois de vie en pause, tout simplement, c'est vraiment ça moi qui m'emmerde. Je peux avancer sur aucun projet, et c'est vraiment chiant quoi. Mais bon, je vais pas me rouler par terre non plus, et taper du poing, ça changera strictement rien, vous le savez, et encore une fois, l'année est pas si mauvaise que ça. Mais bref, en termes Japon, c'est quand même au final pas une bonne année, voilà, pour moi, juste parce que le fait de ne pas pouvoir y aller, tout simplement. Et surtout avoir eu beaucoup de désillusions au final, même si voilà, je m'en faisais pas trop non plus, mais l'espoir fait vivre. J'ai eu beaucoup de désillusions de pouvoir y aller. Voilà, je pensais y aller peut-être cette année 3 mois, puis finalement ça n'a pas été fait, comme je vous le disais. Je m'étais dit, c'est pas grave, j'irai 6 mois en 2022. Finalement, là, on voit que les vacances, donc le mode nomade vacances, c'est pas possible. Mais bon, la lumière est arrivée avec le portage salarial et ce working visa. Et même si j'aurais aimé conclure l'année avec le lancement officiel des démarches, on va dire que ça se rapproche et on va essayer de voir le verre à moitié plein. Mais en tout cas, ça fait très étrange, vraiment, de ne pas avoir mis les pieds au Japon. Et contrairement à des amis à moi, qui même si ça leur manque, ils s'y font très bien. Voilà, ils me disent que bon, ça va, ils ont retrouvé leur petite vie en France, et puis bon, voilà, ils seraient bien contents d'y aller, mais ça les gêne pas plus que ça, on va dire. Moi, je dois avouer, et puis vous le comprenez, vous l'avez compris à force, que ça me manque vraiment beaucoup au quotidien. Et quand je serai dans l'avion pour le Japon, ça sera un peu vraiment une petite délivrance de pouvoir s'installer à nouveau. En attendant, même les démarches ne m'enchantent pas encore, car le Japon peut très bien fermer ses frontières 1 an. Voilà, autant là, je vous dis qu'on perd du temps avec les 2 sociétés, mais peut-être que le Japon va fermer ses frontières encore jusqu'à décembre de l'année prochaine, et que du coup, on perd 2 mois, ça n'aura pas été grand-chose au final, parce que ça n'aura rien changé. Donc c'est possible, voilà, avec le gouvernement japonais, qui n'est pas très gaijin-friendly, on ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Car on se le rappelle, les frontières sont fermées pour les étrangers, et aussi pas pour les Japonais. Les Japonais peuvent partir, revenir, où bon leur semble, et on le répète assez souvent, mais le Japon, j'essaye de vous le dire quand même dans ce podcast, c'est pas le pays des bisounours. Ça reste un pays avec plein de mauvais côtés, il y a aussi des côtés un peu racistes envers les étrangers, en tout cas, c'est pas la priorité, les étrangers sont clairement pas la priorité pour le Japon. Et est-ce que du coup, moi, ça change mon point de vue sur le pays ? Pas le moins du monde. Tout ça, je le sais déjà, je le connais, les mauvais côtés du Japon, j'en ai conscience, il y en a plein, et je suis pas surpris par tout ça. Alors oui, ça va me toucher, puis ça me touche déjà, ça m'a empêché par exemple de faire ma vie de nomade, j'aurais pu être en Asie en ce moment, j'aurais pu être au Japon là, et ça va sûrement ralentir mon installation sur place. Mais bon, c'est comme ça. Le Japon, on le prend avec ses bons côtés, mais aussi avec ses mauvais. Mais allez, il est temps aussi maintenant de faire le bilan aussi du podcast, et il se porte toujours aussi bien. Il y a eu une baisse de régime, on est passé, vous le savez, de 2 épisodes à 1 épisode par semaine déjà, il y a pas mal de temps. Et puis même, je suis passé pendant 1 mois environ, il me semble, à un rythme d'1 épisode toutes les 2 semaines. Mais vous avez pu le voir, je suis revenu au rythme habituel assez rapidement. Ça me manquait de faire un podcast. Même si j'avais pas trop le temps, je me suis dit, allez, on en refait parce que j'aime bien faire ça.
Et en termes de stats, eh ben, je dois vous dire que je ne peux pas vraiment vous répondre à cette question parce que j'ai un peu lâché l'affaire. Je ne regarde pas souvent les résultats, donc je ne peux pas vraiment vous dire si ça monte, si ça stagne, car j'en ai sincèrement aucune idée. Alors oui, c'est vrai, j'aurais pu aller voir avant de faire ce podcast. En plus, c'est un podcast bilan, donc ça aurait été quand même le bon moment. Mais vous l'avez compris, je ne fais pas Explore Japon dans un but commercial. Je compte pas en vivre. Et heureusement, sinon je vivrais quand même sous les ponts, il faut l'avouer, hein. Mais je compte pas non plus en faire un business. Donc que vous soyez 2 à écouter ou que vous soyez 100 000, moi ça change pas grand chose. À part bien sûr que ça me fait plaisir de savoir que vous êtes nombreux à aimer le podcast et que je suis toujours super content d'avoir des super retours que j'ai régulièrement en message ou quand je lis les commentaires sur Apple Podcast. Et justement, au passage, cette année, j'ai eu pas mal de reviews sur Apple Podcast. Et ça fait toujours plaisir. J'ai eu des messages qui m'ont vraiment, franchement, beaucoup touché. Et pas mal de gens aussi qui m'ont envoyé des messages privés pour me dire que soit le podcast était un petit rayon de soleil dans leur semaine. Mine de rien, c'est con, mais ça fait plaisir de se dire que voilà, il y a des gens, ça leur apporte un peu de bonheur. Alors que pour moi, j'ai pas l'impression de faire grand-chose. Mais voilà, pour eux, ça leur apporte un peu de bonheur, même si je me doute que c'est pas non plus le bonheur de leur vie. Mais voilà, ça fait plaisir. C'est juste que ça fait plaisir. Ou bien que ça leur donne aussi, il y a des gens qui m'ont dit ça me donne vraiment de plus en plus envie de partir en vacances là-bas, je n'étais pas sûr, etc. Ou je m'y intéressais, mais voilà, mais là maintenant j'ai vraiment envie de partir en vacances avec ton podcast, qui prennent plein de notes. Franchement, moi ça me fait super plaisir. Ou simplement d'échanger avec vous, voilà, tout simplement. J'ai eu beaucoup de messages cette année, et franchement je vous remercie car vraiment ça me touche beaucoup. Explore Japon, c'est quand même entre 4 et 5 heures de boulot chaque semaine, donc c'est pas rien. Pour moi qui travaille, etc., voilà, c'est pendant mon temps libre, quoi. Et j'ai zéro bénéf, voilà, je gagne pas d'argent avec, donc avoir des messages comme ça, c'est un peu mes bénéfices à moi, et puis ça me plaît bien. Après, bien sûr, Explore Japon fait un peu de pognon, voilà, mais bon, vous emballez pas. Vous vous souvenez que dans mes projets au début d'année, l'année dernière, il y avait d'intégrer de la publicité sur le podcast, ce qui est arrivé, voilà. Mais au final, j'ai rien à cacher, hein. J'ai fait les 6 premiers mois au niveau de la publicité sur le podcast pour un montant total. Attention, ça va faire mal à votre portefeuille là. Là, si j'avais du pognon devant moi, je le jetterais partout. J'ai fait 50 euros. Et oui, 50 euros, on va aller loin. Surtout que je suis passé donc, chez un hébergeur payant, qui avant j'étais dans un hébergeur gratuit, qui me permet d'avoir de la publicité puis d'autres services, et qui me coûte 20 euros par mois. Donc pour rentrer dans les frais, on n'y est pas encore avec la publicité, hein, vous l'avez compris. Alors, a priori, j'ai cru quand même voir que les derniers mois, je tournais à 15 euros de revenus publicitaires. Donc ça augmente un peu, mais pas encore assez, comme vous l'avez compris, pour rembourser les frais mensuels. Il me manque encore 5 balles pour arriver aux 20 et quelques euros. Je ne sais même plus si c'est pas 25 euros que je paye par mois, mais ouais, je ne suis pas à ça près, hein. Et à côté de ça, vous le savez aussi, j'ai lancé le Patreon cette année. Là aussi, j'avais aucune attente. Mais bon, je me suis dit, on sait jamais, hein, peut-être que je vais réussir à me faire un peu d'argent avec ça. Puis pourquoi pas, c'est cool, je travaille 4 heures sur le podcast, ça me paraît pas non plus démérité. Ou au moins, voilà, rembourser au moins les frais, tout simplement. Et voilà, pareil, je ne vais pas vous cacher grand-chose, hein, il y a en moyenne chaque mois entre 5 et 7 personnes qui soutiennent le podcast. Et franchement, je les remercie énormément, surtout ceux qui font ça depuis le début. Franchement, c'est hyper sympa, donc moi ça me touche beaucoup aussi, hein, que vous souteniez le podcast. C'est pas vraiment la somme, hein, qui compte, mais c'est juste ce geste qui me fait énormément plaisir. Et au total, ça me rapporte 17 euros par mois. Alors là aussi, c'est pas le grand luxe, surtout que Patreon se prend une très très belle commission. Et qu'il y a en plus des taxes à payer, hein, la TVA, hein, que je dois payer aussi, parce que quand je récupère l'argent, je dois payer la TVA. Et en plus, le paiement, c'est-à-dire le fait de récupérer l'argent, est taxé. Donc au final, je pense que je dois avoir sur ces 17 euros moins de 10 euros par mois. Donc voilà, c'est pas non plus gigantesque, hein, comme vous l'avez compris. Donc comme vous pouvez le voir, on n'est pas du tout dans un mood entrepreneur, un jeune entrepreneur, bisous, tout ça. Non, on n'est pas du tout là-dedans, hein. Je suis pas non plus dans un mood influenceur. Je sais pas chez moi que vous allez avoir des épisodes de comment les jeunes japonaises tombent dans la prostitution. Avec vous savez, le petit regard YouTube où j'aurais mis les mains sur mes joues en faisant « Oh mon Dieu !» voilà, en mettant ma tête comme ça. Parce que oui, j'ai vu un YouTuber qui faisait des vidéos de ce genre-là. Je me suis dit, quand même, on tombait bien bas dans le putaclic. Hein, pute, voilà, prostitution, ok, super jeu de mots. Mais bon, voilà, il en faut pour tout, hein, puis ça marche. Puis lui, c'est son gagne-pain, je pense. Mais j'avoue, j'ai vu les titres de ces vidéos et j'étais oh mon Dieu. Mais bon, moi, je pense pas faire des émissions de ce genre, hein. Je vais pas vous faire pourquoi je vais quitter le Japon avec une vignette de moi faisant une tête pas content ou un cri d'effroi avec des flammes derrière.
Parce que là, j'en vois pas mal en ce moment aussi, des youtubeurs ou des gens qui sont un peu énervés à cause du Covid, à cause de tout ça, à cause des restrictions au Japon, etc., par rapport aux étrangers. Et c'est leur choix, ils ont le droit, bien entendu, hein. Il y a plein de trucs qui les énervent et pas que ça. Mais je trouve qu'il y a tout un mood en ce moment de gens qui sont en train de bâcher le Japon, des Français qui bâchent le Japon en disant le Japon c'est de la merde, c'est pas top, c'est pas génial, etc. Faut arrêter d'idéaliser. Et je suis d'accord avec ça, hein. Il faut pas idéaliser le Japon, hein. Faut vraiment pas. Il y a plein de mauvais côtés. Mais j'ai envie de vous dire, bah on le sait tout ça en fait. J'ai l'impression que justement, eux font partie de ces gens qui ont peut-être idéalisé le Japon en arrivant et qui découvrent au bout d'un moment que bah, c'est pas parfait. Quand vous allez vivre au Japon, vous n'allez pas avoir une vie magique, féerique, où tout est 10 000 fois mieux qu'en France. Ça sera différent, avec des bons côtés que vous n'aviez pas en France, et puis des mauvais que vous n'aviez pas en France. Et puis bah voilà, après, est-ce que cette somme des bons et des mauvais côtés, bah, vous préférez ceux en France, ceux au Japon, ceux en Thaïlande, ceux aux États-Unis, j'en sais rien. Tout ça, après, c'est vraiment très personnel. Mais c'est vrai qu'il y a un gros bashing, moi qui me plaît pas des masses. Mais encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, hein, bien entendu. Mais j'avoue, moi, je suis pas du tout dans cette mouvance. Bah moi, je sais ce qui m'attend au Japon, et j'aurai sûrement des mauvaises surprises aussi, hein, comme tout le monde, hein, parce qu'on a beau savoir ce qui nous attend, bah il y aura des mauvais moments, des trucs que je m'attends pas, il y aura des trucs qui me feront râler, qui me feront hurler au Japon. Il y a des trucs qui m'ont fait râler et qui m'ont fait hurler quand j'étais au Japon. Mais je connais en connaissance de cause. Et en fait, ce qui m'énerve un petit peu dans toute cette petite mouvance de pas mal de youtubeurs ou de mecs de Twitter qui sont en train de pas mal bâcher en ce moment, c'est des gens qui habitent, hein, qui vivent sur place. En fait, ils critiquent les gens qui idéalisent le Japon en disant ouais, vous êtes des fanboys, vous êtes venus qu'en voyage, arrêtez d'idéaliser le Japon. Ils disent pas forcément ça comme ça de façon méchante, hein, mais voilà, ça les énerve, je pense, de voir des gens qui idéalisent le Japon, et moi aussi, hein, c'est pas que ça m'énerve, mais je calme toujours les gens en disant attention, le Japon en vacances, c'est pas le Japon dans lequel vous allez vivre. Le Japon des mangas, le Japon des youtubeurs, c'est pas le Japon que vous allez vivre forcément. Donc oui, c'est important d'en parler, mais j'ai l'impression qu'eux, ils sont dans la mouvance inverse du coup. C'est-à-dire qu'ils sont dans un état d'esprit qui est tellement négatif et où ils voient que les mauvais côtés, où ils focus finalement sur les mauvais côtés de leur quotidien, qu'ils sont en train d'expliquer aux gens qui veulent venir au Japon que le Japon c'est de la merde, que c'est pourri. Non, le Japon c'est pas de la merde. Encore une fois, c'est différent. C'est bah, comme la France c'est pas de la merde, comme la Thaïlande c'est pas de la merde, comme Bali c'est pas de la merde, comme le Maroc c'est pas de la merde. Ça dépend de vos attentes, ça dépend de ce dont vous avez envie. Et puis après, bah voilà, parfois on change aussi, hein, voilà. Moi, je ne dis pas que j'adore le Japon, j'adore vivre au Japon, mais peut-être que dans 10 ans, bah, le Japon, j'aimerais bien. Et est-ce que je vous ferai à ce moment-là? J'espère pas, voilà. J'espère que je vous ferai pas des épisodes pour vous dire le Japon, c'est de la merde, faut pas y venir. Ah non, non, attention, les Japonais, ils font ça. Ah, le gouvernement japonais, il ne devrait pas faire ça. Et vous vous rendez compte, le Japon, il fait comme ça. Et puis on fait trop d'heures de travail. Et puis, bah oui, mais tout ça, on le sait, en fait, les amis. Donc, bah voilà, au bout d'un moment, ça ne nous plaît plus. On change, il y a des situations qui nous plaisent plus, qu'on a acceptées, qu'on peut accepter à un moment donné, qu'on n'accepte plus à un autre moment. Bah, j'ai envie de dire, allons ailleurs avec le sourire, allons dans un autre endroit qui nous convient, sans forcément vouloir dégoûter les autres, sans forcément vouloir un peu trop appuyer. C'est-à-dire qu'il y a aussi un côté prévention, et c'est bien de faire un peu côté de prévention, mais je trouve que les gens appuient un peu trop sur le côté négatif. Il y a pas mal de gens connus, Twitter et de youtubeurs connus qui sont dans cette mouvance. Il y a une journaliste, par exemple, française, qui est Marianne Japonais, je ne vais pas la citer, mais qui m'insupporte parce qu'elle est tout le temps dans le bashing, mais sans arrêt dans le bashing, vraiment. On se demande même ce qu'elle fait là-bas, parce que, en fait, c'est ça mon problème, c'est que les gens qui bâchent, bah oui, ok, tu bâches, à un moment donné, tu es en colère, tu es énervé, pourquoi pas, mais bah, j'ai envie de dire, au bout d'un moment, si ça te plaît pas, essaye d'aller ailleurs. Surtout qu'elle a la chance, à la limite, d'être française, elle peut rentrer dans son pays. C'est très facile de rentrer dans le pays, donc bah, si elle se sent pas bien, autant qu'elle y rentre. Alors oui, elle a sûrement sa carrière, elle a sûrement sa famille, mais au bout d'un moment, qu'est-ce qui est important? C'est peut-être de faire les bons choix pour vivre bah, là où on a le sourire et là où on se sent bien, et pas d'être sans arrêt dans le dénigrement, parce que moi personnellement, je comprends pas, mais encore une fois, chacun fait ce qu'il a envie, bien sûr. Bon, le problème, bah, c'est ça, c'est qu'après, quand c'est en public, bah, faut éviter de le crier sur tous les toits, toutes les heures, parce qu'au bout d'un moment, c'est un peu fatigant. Mais après, on a aussi le choix de ne pas regarder, tout simplement. Et moi, c'est ce que je fais. Mais bon, de temps en temps, ça me revient dans la tête. Il y a des gens qui me donnent des liens, qui vont liker quelque chose que je vais voir. Donc, bah, je le vois aussi. Mais voilà, moi c'est un peu les choses que j'évite parce que je n'en vois pas l'intérêt. C'est bien de le savoir, c'est bien de s'informer, mais quand les gens sont tout le temps dans le bashing, mais comme les gens qui sont tout le temps dans l'admiration, ça n'a pas un intérêt quelconque, je pense. Mais encore une fois, c'est quelque chose de très personnel. Et bien entendu, tout le monde fait ce dont il a envie.
En tout cas, vous l'avez compris, hein, moi je suis pas là pour aller chercher du chaland, hein. Le podcast va continuer comme ça, il sera toujours gratuit. Le Patreon, a priori, il sera toujours là aussi. Et la pub, elle va continuer pour essayer de rembourser les frais. Ça sera déjà pas mal, mais si après ça rembourse rien du tout, c'est pas grave. Voilà. J'avais promis aussi dans les projets de faire des interviews, mais je crois que chaque année je le promets. Bon, c'est encore une fois tombé à l'eau. Alors cette fois, c'est aussi un peu à cause du nomadisme, hein. J'ai un peu oublié tout ça. Comme j'avais aussi, je m'étais dit peut-être que je ferais des vidéos, parce que c'est vrai que dans la première vidéo de mon podcast, le premier de l'année des projets, j'avais dit je vais peut-être faire le podcast en vidéo avec des photos, etc. Puis reprendre des vieux sujets justement et les remettre un peu au goût du jour en vidéo. Mais parce que je pensais pendant un moment que j'allais devoir rester dans un salon chez moi, voilà, avec que j'allais avoir ma déco, mon salon, et que du coup j'aurais un petit studio d'enregistrement, que je n'allais pas partir au Japon, donc c'était un peu l'occasion de faire un petit truc de nouveau, si j'avais mon appartement, et de faire ça un peu pendant les temps libres. Mais bon, avec la vie de nomade, c'est plus compliqué pour le matos, et surtout aussi pour le temps libre, hein, j'en ai pas tant que ça. Donc du coup, j'avoue, toute la partie vidéo, je n'ai pas fait du tout, et moi, j'ai pas d'option pour l'année prochaine non plus, mais ça on en parlera dans le podcast la semaine prochaine. Mais est-ce que le podcast finalement se porte bien? Parce que c'est ça la question après un an. Ma foi, moi je pense que oui, hein. J'ai vu beaucoup de podcasts Japon qui se sont lancés cette année, hein, vraiment beaucoup, énormément, hein. En début d'année, j'ai vu, mais genre je sais pas combien. Je pense que c'est aussi un peu à cause des offres alléchantes on se fait beaucoup de pognon avec les podcasts, hein, parce qu'il y avait plein d'articles en début d'année pour se dire que le podcast, la publicité sur les podcasts est énorme, on se faisait plein d'argent, beaucoup plus que sur YouTube, etc. Et du coup, c'est vrai que j'ai vu beaucoup de mecs ouvrir des podcasts et beaucoup aussi pas tenir le rythme et qui sont déjà, la plupart que j'ai vu ouverts, hein, sont déjà quasi mornés, hein. Et c'est un peu finalement une fierté pour moi de voir que ce podcast, il a 3 ans maintenant et on entame sa 4e année et donc la saison 3, parce que les 2 premières années, vu que ça avait commencé en septembre, je considère que c'est qu'une saison. Et le prochain épisode, on va passer en saison 3 avec donc les nouveaux génériques, etc. Mais ça, on en parlera dans le prochain épisode, vous le savez. Donc bref, même si le podcast il explose pas, je suis toujours content de garder le rythme. Voilà, je suis vraiment content de faire un podcast par semaine, d'avoir plus de 150 épisodes. Je pense qu'il n'y a pas énormément de podcasts qui a 150 épisodes à son actif et pas des épisodes de 10 minutes, voilà. J'ai encore des sujets à faire, donc je suis content. Même si les sujets préparation de voyage, les sujets sur l'école, ou même les sujets un peu balades, elles se font un peu plus rares, j'en ai conscience, et que je suis un peu plus sur des sujets plus perso, mais j'ai pas l'impression que ça vous dérange plus que ça. Et puis l'année prochaine, vu qu'a priori je devrais être au Japon, je vais peut-être pouvoir varier un petit peu plus. Il y aura du perso, bien entendu, parce que c'est aussi ça Explore Japon, mais il y aura aussi des balades, il y aura de nouvelles balades, il y aura peut-être un peu plus de nouveaux. Je vais essayer de tester un peu plus des restaurants, des choses comme ça, parce que je sais que j'en ai pas assez testé. C'était un regret, hein, que j'avais fait. J'ai surtout fait des cafés et pas trop de restaurants, donc j'espère que je vais un petit peu plus varier aussi les lieux que je vais visiter. Donc voilà, je pense que le podcast se porte bien et que l'année prochaine, il devrait encore bien se porter, je l'espère, sauf si finalement, pendant un an, je suis interdit de Japon, parce que voilà, le gouvernement ouvre pas. Je ne sais pas si j'aurai de quoi vous faire un an encore d'émissions chaque semaine si je ne peux pas aller au Japon, mais ça, on ne peut pas vraiment prévoir tout ça. Donc voilà pour ce bilan. J'espère que vous aimez toujours ce podcast, que vous prenez toujours autant de plaisir après 150 épisodes, enfin 151 maintenant, sans les hors-sujets, plus 3 ans. Voilà, j'aimerais aussi, j'ai oublié de le dire, mais c'est vrai qu'on a dépassé les 100 reviews sur Apple Podcast, mais de rien, ça sert à rien, mais je suis content d'avoir dépassé les 100, parce que 100, c'est un chiffre à la con, donc voilà, je suis à 107 reviews, et puis franchement, n'hésitez pas à refaire des reviews sur Apple Podcast, parce que c'est un peu le seul endroit où vous pouvez dire au monde entier que vous kiffez le podcast, et du coup, ça permet de le faire connaître, et puis moi, ça me fait plaisir, parce que je vois vos commentaires là-dessus. Mais après, vous le savez, vous connaissez la chanson, il faut partager sur les réseaux sociaux et tout, je le fais pas, donc faites-le à ma place. Peut-être que cette année, je vais essayer de le faire un peu plus souvent, mais ça c'est pareil, je vais pas en parler maintenant, parce que là on fait le bilan de cette année, ce sera pour l'épisode des projets de l'année prochaine. Et mine de rien, l'année prochaine, vous allez voir, j'ai pas mal de projets qui sont liés au Japon, pas mal de trucs intéressants, mais ça on en parlera dans le prochain épisode. On a fini pour le focus, et c'est pas parce que c'est un épisode bilan qu'on va pas faire les autres rubriques. On part donc pour l'insta de la semaine. Et cette semaine, on va faire dans la déco. Oui, la déco d'intérieur à la japonaise. En suivant le compte Instagram de Good Room Journal. Alors, dire comme ça faisait un accent magnifique. Good Room. Ou Good Room Journal, voilà.
Je vous avais déjà parlé du compte Instagram de Goodroom, une agence immobilière qui j'ai l'impression d'être en Allemagne en fait, Goodroom, une fille qui s'appellerait Goodroom. Désolé, mais je dis n'importe quoi. Mais voilà, c'est Goodroom, donc voilà, comme la chambre, hein. Une agence immobilière donc, qui poste des appartements qui me font souvent envie au Japon. Donc oui, c'est une agence immobilière japonaise. Mais là, on va suivre leur compte un peu lifestyle avec des photos d'intérieur où ils décorent justement les appartements qu'on peut voir ici ou là sur leur compte principal. Alors, moi j'aime beaucoup la déco d'intérieur et l'architecture aussi, j'adore ça, même si j'y connais vraiment que dalle. Voilà, j'ai aucune connaissance technique ou historique ou quoi que ce soit sur la déco d'intérieur ou l'architecture, mais j'adore ça. Et du coup, bah, j'aime beaucoup ce genre de compte, ça donne des idées pour l'intérieur. Cet intérieur que je n'ai pas en tant que nomade, vous l'avez compris. Donc je peux rêver un petit peu un intérieur grâce à ce genre de compte. Vous le verrez, bah, sur les photos, on retrouve l'ambiance finalement des appartements japonais. C'est un compte où j'aime bien flâner de temps en temps, et je suis sûr que vous l'apprécierez aussi si c'est le genre de choses que vous aimez. C'est donc Good Room Journal, voilà, je ne sais pas pourquoi ça m'amuse de dire ça à chaque fois. Et comme d'hab, le lien sera dans la description de l'épisode et sur le Patreon de l'émission. Mais sans plus attendre, faisons le dernier café de l'année. Bah oui, on va pas finir l'année sans faire un café quand même, dans la rubrique qu'on ne nomme pas la rubrique Voldemort. Et ces petites rubriques, cette fois, vont être un petit peu plus courtes parce que c'est vrai que le focus était un petit peu long, donc voilà, on fait un petit peu plus court cette semaine. Et voilà, je me souviens très bien de ce focus, cette recommandation que je vais vous faire aujourd'hui, qui était donc un café. Et pourquoi je me souviens très bien de ce café-là? Parce que c'est mon premier vraiment coffee shop à Tokyo que j'ai fait lors de mon deuxième passage au Japon. Car oui, si vous vous souvenez bien de tout, dans les podcasts, je vous l'ai déjà dit quelques fois, lors de mon premier voyage que j'avais fait au Japon, j'aimais pas encore le café. Alors j'allais au Starbucks, mais pour moi Starbucks c'est pas du café, hein, vous le savez. Et donc voilà, j'aimais pas encore le café. Donc c'était une époque où je divaguais comme ça d'un point A à un point B sans avoir vraiment de coffee shop où aller. Mais bref, cette fois-ci, c'était mon deuxième voyage et c'était la fin de mon voyage. Et je me faisais du coup mes 2 dernières semaines sur Tokyo. J'avais posé, enfin 2 semaines et demie même, je crois. J'avais posé mes valises et j'étais parti, donc j'étais arrivé dans mon Airbnb et donc direct, j'ai pris un métro parce que j'étais pas très loin de Meguro, de la station Meguro, qui était donc à côté de mon appartement. Enfin, mon appartement n'était pas à Meguro, mais j'étais pas très très loin. Et donc je sors donc du métro avec pour objectif forcément d'aller à Nakameguro. Alors j'étais pas allé lors de mon premier voyage et du coup j'étais un petit peu frustré de pas y aller, donc là j'y suis allé direct, surtout qu'il y avait encore un petit peu les sakuras. C'était la fin, il y avait plein de pétales de rose sur la rivière, c'était magnifique. J'avais déjà posté des photos sur Instagram et franchement j'adore ces photos avec toutes les pétales de rose sur la rivière, c'était vraiment très très beau. Et donc c'était mon objectif à la base d'aller suivre cette fameuse rivière de Nakameguro pour voir cette rivière de cerisier en fleurs. Mais alors pourquoi sortir à Meguro et pas à Nakameguro? Eh bien parce que j'avais ciblé un café qui s'appelle Switch Coffee et qui pouvait qui se retrouvait en plein dans le chemin finalement pour aller jusqu'à la rivière au Sakura sans faire de changement de métro. J'avais juste à sortir à Meguro, donc c'était parfait pour moi. Et finalement ça a été mon premier vrai café, mon premier vrai coffee shop sur Tokyo. Et c'était un petit peu la découverte finalement des coffee shops. Bon, en fait, j'en avais fait quelques-uns avant dans d'autres villes japonaises et j'avais fait d'autres coffee shops à l'étranger, mais c'était quand même la première fois, mon premier vrai coffee shop à Tokyo et ça a été un choc finalement parce que ce café était dans un garage, voilà, dans un garage tout simplement. C'était une zone résidentielle très pentue, voilà, et c'était une petite ruelle qui était vraiment paumée au milieu de nulle part, hein. Et je me dis en m'aventurant dans tout le quartier qu'il y a quand même peu de chances que je trouve un coffee shop vu qu'il y avait quand même aucun commerce dans ce quartier. Puis je regarde Google Maps, si, il y a quand même un coffee shop, je m'approche du point, voilà, et là je vois une maison, hein, une petite maison, avec un garage qui était ouvert, avec un petit écriteau en bois devant et un banc. Voilà, c'était un coffee shop qui était dans un garage, oui. Alors maintenant c'est vrai que je suis un peu habitué à tout ça, mais à l'époque, pas trop. C'était bien aménagé, hein, attention, hein, c'était pas un garage dégueulasse avec une voiture, etc., ou un atelier, hein, mais c'est juste que ce garage de la maison avait été aménagé en coffee shop et aussi en torréfacteur, parce qu'il torréfiait le café sur place. Alors il n'y avait pas de place assise, hein, à part le petit banc qui était devant. Et du coup, j'ai été interloqué. Surtout que j'avais pas trop l'habitude de voir ce genre de coffee shop qui finalement sont assez nombreux au Japon, un peu conceptuels, un peu dans des endroits un peu inattendus. Il y a un coffee shop très connu à Kyoto, un des meilleurs torréfacteurs, qui est perdu au milieu d'un petit parking. C'est-à-dire que c'est un parking entre
entre deux immeubles et le coffee shop est au fond de ce parking dans une très belle guérite, hein, mais on se demande qu'est-ce qu'il fout là. Enfin, jamais personne n'aurait une idée d'ouvrir un coffee shop ici, il est introuvable. Quand vous vous baladez dans la rue et que vous cherchez sur Google Maps, moi je suis passé 4 fois, 5 fois dans la rue, mais vraiment en faisant les allers-retours, en me disant mais je comprends pas, il est où ce coffee shop quoi. J'étais là, je fais mais il doit être là. Et en fait il y avait un petit van en fait qui était sur le parking et qui du coup qui cachait le coffee shop qui était derrière. Et moi je pensais pas qu'il y avait un coffee shop sur un parking, donc j'étais mais il devrait être là, c'est pas possible. Donc à un moment donné je me suis dit mais il est fermé ou autre. Et puis je sais pas comment finalement j'ai vu que le coffee shop était derrière. Donc voilà, il y a plein d'endroits qui sont improbables comme ça pour les cafés. Et c'est ça que j'aime bien aussi au Japon, enfin pas que les cafés, hein, mais entre autres au Japon. Et j'avoue, c'est le genre de truc que j'aime beaucoup. Et puis qu'on n'a pas trop l'habitude de voir chez nous, par exemple. Et donc finalement, voilà, ça m'avait assez interloqué de voir un endroit comme ça, un peu improbable. Et en plus, qui était assez joli, hein, encore une fois, c'était un coffee shop en takeaway, mais un garage, mais qui était très beau. Et donc les mecs, ils m'ont vu débarquer, je pense que pareil, ils se sont demandé ce que je foutais là avec ma gueule et mon sac à dos de touriste, quoi. Mais ce fut un moment pour moi assez mémorable pour tout ça, au final. Maintenant, je suis beaucoup plus habitué, comme je vous l'ai dit, à ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était, comment dire, c'était un peu surprenant, voilà, de trouver un coffee shop là et commander son café dans un garage d'une maison, tout simplement. C'est un coffee shop qui est assez connu au final. Enfin, en tout cas à l'époque, je sais pas si c'est encore le cas, mais à l'époque, il était très connu. Et je dois avouer que j'ai aucun souvenir de la qualité du café. Donc, je peux pas vous dire s'il est bon ou pas, je m'en souviens pas du tout. C'est pas ce souvenir-là que j'ai de ce coffee shop. Mais il faut vraiment que je vous reprécise que malgré le fait que je vous parle d'un garage, hein, le lieu était vraiment chouette. C'était une jolie devanture avec un très beau mur bleu. Il y avait un banc en bois qui était très très joli devant l'entrée, avec un peu de verdure tout autour de ce banc. L'intérieur, c'était des magnifiques meubles, vraiment à l'ambiance japonaise. Ça donnait vraiment envie, quoi. Et c'est même dommage que c'était pas un endroit où on pouvait se poser au final. Bref, pour moi, même si je suis pas retourné finalement, je suis retourné plein de fois à Tokyo, mais je suis jamais allé à la Switch, ça reste un formidable souvenir. Et en parlant de switcher, le coup de cœur de la semaine est totalement japonais aussi et va bien dans le thème du Switch. Vous allez comprendre pourquoi. On est parti pour le coup de cœur. Car oui, aujourd'hui dans le coup de cœur, on va faire dans le 100% japonais. Car je vais vous parler d'un film que j'ai loué il y a peu dans mon nouvel Airbnb viennois. Parce que oui, je suis à Vienne finalement. J'ai décidé, parce que je sais plus ce que je vous avais raconté dans les anciens podcasts, mais pendant longtemps j'ai hésité, est-ce que j'allais à Vienne, est-ce que je retournais en France, il y avait un lockdown à Vienne, etc. et tout. Et finalement, au dernier moment, je me suis dit, j'avais déjà loué le Airbnb, on pouvait pas me le rembourser, je me suis dit, bon allez, on va à Vienne, puis on verra bien. Et je vous en parlerai dans le prochain podcast, ce sera sûrement le coup de cœur Vienne du podcast, une ville très sympa. Mais allez, revenons à ce coup de cœur d'aujourd'hui. Donc voilà, un soir, j'avais envie de me faire un petit film dans mon lit, etc. Euh, je dois vous avouer, je ne mate pas beaucoup de films en ce moment, enfin depuis quelques années même, alors qu'avant j'étais un vrai cinévore, hein. J'allais au ciné quasiment tous les soirs de la semaine et je pouvais voir du gros blockbuster comme, je sais pas, un documentaire sur l'homosexualité des Tanuki. Franchement, je suis vraiment très très bon public au ciné, beaucoup moins dans d'autres domaines, mais alors pour le cinéma, je suis super bon public, je peux regarder vraiment tout et n'importe quoi. Mais c'est vrai que depuis quelques années, je suis totalement à la ramasse et je vois quasiment rien. Les seuls films que je vois en général, c'est quand je prends l'avion. C'est pour vous dire. Mais bon, c'est vrai que le trajet de 12 heures au Japon vous permet de vous mater 3 bons films, donc enfin 3 gros films, donc c'est vrai que c'est plutôt cool pour ça. Voire même plus que 3 grands films, parce que des films de 2 heures, ça vous fait 6 heures. Oui, non, je vous dis de la merde. Vous pouvez même voir 6 films quasiment pendant le trajet japonais. Mais je sais pas, l'autre soir j'ai eu envie de me mater un truc, de regarder un film, ça fait longtemps. J'avais pas envie de me prendre la tête, ni de faire travailler sur quelque chose de personnel ou autre. Je suis donc allé voir sur Apple TV sur mon Mac, j'ai pris la solution de facilité pour voir s'il n'y avait pas un film à louer. Je regarde les films proposés, puis il n'y a rien qui me tente vraiment, les trucs Marvel, etc. Mais c'est vraiment pas ma tasse de thé. Du coup, je peux les regarder, mais voilà, j'avais pas envie de payer pour voir un Marvel. Donc je vais voir dans les films bradés à 2 euros et à la location. Je me dis, bon, pourquoi pas, comme ça c'est pas cher, etc. Et je vois un film japonais qui s'appelle Asako 1-2. Bon, bizarre. Je regarde la bande-annonce. Alors, moi, au début, je vois Asako 1-2. J'ai cru que c'était Asako 1 et Asako épisode 2, genre un film en 2 parties qu'ils avaient mis ensemble. Et tu louais le pack pour 2 euros pour pas cher. Bon, en fait, c'est pas du tout ça, vous allez voir plus tard. Donc je regarde la bande-annonce, ça a l'air frais. La bande-annonce me fait vraiment grave envie. Il y a des bonnes critiques et tout dans la bande-annonce, c'est bien, bien torché. Je me dis, bon, allez, pour 2 euros, je sais pas vraiment de quoi ça parle, mais allez, let's go.
Et bah, ce fut une très, très bonne surprise. J'ai beaucoup aimé l'ambiance du film, pour vous faire un pitch assez rapide. Alors désolé pour ceux qui veulent pas de spoil, on va essayer de pas trop spoiler, mais bon, pour faire un pitch, faut quand même un petit peu spoiler forcément. Asako donc va tomber amoureux d'un genre de rebelle au grand cœur, hein, le genre de mec qui n'existe pas au passage, hein. Les rebelles sont souvent des connards, ils n'ont pas de grand cœur. Le fameux Dylan de Beverly Hills, c'est une invention, hein, mesdames, il n'existe pas ce Dylan, je suis désolé. Et pourtant, beaucoup courent après, lui courent après sans cesse en voyant un mec un peu rebelle, un peu fun, etc., qui a sûrement un bon côté que je vais pouvoir changer. Et puis finalement, bah non, souvent le rebelle, c'est souvent un gros connard qui va vous larguer comme une vieille merde ou vous faire des coups de crasse, malheureusement. Mais bref, voilà, elle sait pas, elle m'a pas écouté, voilà, elle a trouvé son Dylan et elle tombe amoureuse de ce rebelle quand elle était jeune et qui, voilà, elle vit à Osaka avec lui, etc. Et grande histoire d'amour. Et un jour, bah, il part, voilà, et il revient pas, sans expliquer, sans dire un mot, elle sait pas pourquoi. Donc voilà, comme je vous dis, Asako habitait avec ses amis dans le Kansai à Osaka, donc on voit quelques paysages d'Osaka, c'est sympa, ça m'a rappelé des souvenirs. Donc voilà, gros chagrin d'amour, choc émotionnel, hein, voilà. Et donc Asako, bah, du coup, part vivre à Tokyo elle aussi, sans vraiment prévenir ses amis, pour oublier son chagrin, pour changer de vie, parce que c'était trop difficile pour elle. Et des années plus tard, elle rencontre son amour d'enfance. Alors, en fait, non, pas vraiment, parce que c'est son sosie. C'est le sosie parfait de son amour d'enfance, de ce fameux rebelle qui était parti, etc. Et c'est là que l'histoire commence, que toute l'histoire commence. Et je vais pas vous en dire plus, parce qu'après, ça serait spoilé. Et donc, bah, c'est une jolie fable que j'ai trouvée très poétique, finalement, et très réaliste, au final. Alors, je veux pas spoiler du tout, mais je vous invite à regarder la bande-annonce qui vous donnera peut-être, comme moi, envie de regarder ce film. Certes, c'est une histoire d'amour, hein, mais pas gnangnan, au contraire. C'est une ambiance typiquement japonaise. Dans l'histoire d'amour, justement, beaucoup de non-dits, de trahison, de ghosting. C'est l'amour au Japon, quoi. C'est toute une histoire. Et très différente chez nous, au final. Bref, Asako 1-2, voilà, qui est sûrement le titre le plus pourri de la galaxie, hein, on va pas se mentir, car ça n'a aucun rapport avec le film. Alors que le nom en japonais est Netemo Sametemo, qui veut dire en gros, bah, même si je dors, même si je suis éveillé, qui lui prend vraiment son sens, ce titre, avec le film, en comprenant le film, et on se dit, ah sympa d'avoir trouvé ce nom-là, alors que Asako 1-2, bah, ça veut rien dire. C'est un film franco-japonais, donc les Français ont mis des billets dedans, et je comprends vraiment pas comment ils ont pu faire un titre aussi pourri en français, parce que bah, moi je vous ai dit, je pensais que c'était un film en deux parties qu'ils avaient réuni, quoi. Et bon, alors vous allez me dire, oui, mais c'est parce qu'il y a, il y a donc son amour d'enfance, et puis le sosie, donc c'est Asako avec le garçon numéro 1, Asako avec le garçon numéro 2. Mais bon, bah, Asako 1-2, ça veut rien dire, ça fait un peu genre, bah, je sais pas. Moi je trouve que ça, c'est même pas en rapport avec cette histoire-là, donc je sais pas, j'espère qu'un mec est pas fier d'avoir trouvé ce nom-là, parce qu'honnêtement, bon après il a peut-être une super anecdote derrière, hein, et que du coup tu te dis, ah ouais mec, bravo, bien joué, c'est moi qui suis bête de pas avoir compris. Mais là j'avoue, je trouve que c'est vraiment juste pourri. Voilà. Là, avec moi ça n'a pas marché en tout cas. Mais bref, je vais pas vous spoiler plus, hein. Je vous invite à regarder ce film. Moi j'ai passé un très bon moment vraiment dans ce film, ça a été une vraie belle découverte. Et finalement, bah, j'ai fait des rubriques très courtes, alors que bah, on est à 40 minutes je crois, et j'aurais pu faire des rubriques un petit peu plus longues. J'ai essayé un peu speeder parce que je pensais que le focus était trop long, mais bah voilà, je me suis trompé. Mais bon, après voilà, 40 minutes c'est déjà bien long pour un podcast. Donc on va finir là-dessus, et puis on va finir cette année là-dessus. Je vous souhaite donc à tous de passer de joyeuses fêtes de fin d'année, et on se retrouve bien entendu l'année prochaine pour une nouvelle saison et un épisode donc du coup sur mes projets de 2022 qui promet encore plus de Japon dans ce podcast. Et j'ai pas mal de projets, pas mal de choses à vous dire, j'espère que ça vous plaira. J'ai aussi des projets un peu professionnels à côté, comme je vous l'ai dit. Donc bah, j'espère que vous participerez aussi un petit peu à ces projets professionnels, en tout cas que vous m'aiderez dedans, et puis voilà, et puis bah, on continuera de parler Japon, et puis surtout, bah, si je suis au Japon, plein de nouvelles aventures en 2022, mais bon, tout ça on en parle dans l'épisode de la semaine prochaine. Profitez bien des fêtes, j'espère que vous avez eu plein de beaux cadeaux, j'espère que vous vous préparez pour bien faire la fête pour le premier de l'an, pas trop non plus, attention au Covid, prenez soin de vous, respectez les gestes barrières et compagnie, ça ne fait pas de mal. Et sur ce, bah, je vous dis profitez bien de cette fin d'année, j'espère que cette année était bonne pour vous, et on se dit à l'année prochaine, et surtout on se dit quoi, comme d'habitude, matane, ciao, bye bye.
のパンツに